Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à enregistrer la session d'une immobilisation corporelle. Cet enregistrement se fait en 3 écritures. Donc la première qui concerne la session, la seconde la dotation aux amortissements complémentaires et enfin en troisième la sortie du bilan. Nous allons commencer par la première écriture qui est la session d'immobilisation. À la date de cession, l'acquéreur et votre entreprise ont négocié donc un prix de cession hors taxe, c'est-à-dire le prix de vente de l'immobilisation. Ce prix de cession doit être enregistré au crédit puisque c'est un flux sortant. En effet, votre immobilisation va sortir de votre entreprise et aller chez l'acquéreur. Il s'agit ici d'un produit exceptionnel, donc nous l'enregistrons dans un compte de produit de classe 7, c'est-à-dire 77, produit exceptionnel, et 775 parce que c'est la cession d'un élément d'actif. Cette vente plutôt est assujettie à la TVA. Donc la TVA, pareil, va aller chez le client, chez l'acquéreur. Donc nous devons l'enregistrer au crédit dans le compte 44 571 TVA collecté. Le prix TTC, donc le montant TTC, constitue donc un flux entrant. Donc c'est une créance qui entre dans votre entreprise. Et donc c'est un compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Nous allons voir donc cela avec le libellé. Donc le libellé, il suffit juste de mettre cession 2 et vous mettez le nom de l'immobilisation. Prenons un exemple. Donc le 25 mars de l'année N, votre entreprise a cédé une machine pour un prix de 1000 € hors taxe. La TVA est de 20%. Nous voyons bien ici que le prix de cession donc de 1000 € est enregistré au crédit du compte 775. La TVA pour 200 € est enregistrée au crédit du compte de TVA collecté. Le TTC, donc 1000 € plus 200, est enregistré donc au débit du compte 462 pour 1200 €. Nous voyons bien ici que nous avons débit égale crédit. C'est un élément fondamental, un principe fondamental, le principe de la partie double. Donc en libellé, nous avons enregistré donc la cession d'une machine. Et en date, nous sommes bien le 25 mars de l'année N. Passons maintenant à la deuxième écriture, qui est l'enregistrement de la dotation complémentaire. Attention, cette écriture doit se faire en fin d'exercice, et non pas à la date de cession. Donc tout d'abord, il faut bien sûr mettre au débit une dotation. Donc cette dotation, en fait, en petit 1, vous avez un petit 1 rouge, donc cette dotation correspond au montant de l'amortissement du début de l'exercice jusqu'à la date de cession, c'est-à-dire de l'exercice de l'année de la cession. Donc il s'agit ici d'une charge, donc une charge calculée, qui est une notation aux amortissements dans un compte 681,12, parce qu'on est sur une immobilisation corporelle. En contrepartie, nous avons une dotation qui est créditée dans le compte 28, amortissement 2. Donc le compte 28 est particulier, c'est-à-dire qu'on utilise le compte 28. Le numéro de compte doit être complété avec la suite du numéro habituel de l'immobilisation. Nous allons voir donc que le libellé s'appelle dotation complémentaire 2. Vous mettez le nom de l'immobilisation. Nous allons voir avec un exemple précis. Donc votre entreprise avait acquis cette machine pour un coût de 1000 €. La durée de vie de cette machine était de 5 ans. Donc prenons un calendrier. Donc nous vous rappelons, je vous rappelle que la date de vente c'est le 25 mars. Ce que nous avons enregistré dans la première écriture. La cession a lieu le 25 mars. Donc il va falloir amortir cette machine du 1er janvier, c'est-à-dire du début de l'exercice, jusqu'à la date de cession. Autrement dit, nous avons tout le mois de janvier qui dure 30 jours. En effet, en comptabilité, on ne garde que des mois de 30 jours, même si le mois de janvier est de 31. Donc nous avons dans une année 12 mois de 30 jours. Ensuite, bien entendu, l'entreprise doit amortir la machine aussi en février pour 30 jours. Et enfin,
en mars, elle devra amortir cette machine pour les 25 premiers jours jusqu'à la date de cession. Donc comprenez bien qu'on amortit donc cette machine pendant son utilisation avant la cession. Donc l'entreprise était bien propriétaire du 1er janvier au 25 mars de cette machine. Donc elle doit comptabiliser en fait 85 jours d'amortissement. Alors au niveau du calcul, donc notre dotation complémentaire, se calcule de la façon suivante. Donc c'est comme un amortissement classique. Ici nous sommes donc en linéaire, donc c'est-à-dire que nous devons avoir donc la base amortissable que nous multiplions par le taux d'amortissement, multiplié par le nombre de jours jusqu'à la cession et on divise par 360 jours. Donc concrètement, avec les chiffres, cela donne 1000 € de base amortissable, puisque cette machine nous a coûté 1000 € à l'acquisition. Elle est amortie sur 5 ans, vous pouvez mettre 20%, parce que 1 sur 5 ans, ça fait 20%, fois les 85 jours, donc entre début janvier et le 25 mars, sur les 360 jours de l'année. Ce qui nous donne 47,22 €. Donc bien entendu, on peut se permettre d'arrondir dans l'écriture qui va venir ce montant. Donc l'écriture est la suivante. Le 31 décembre de l'année N, c'est-à-dire à la fin de l'exercice, nous devons comptabiliser 47 € au débit du compte dotation et au crédit du compte amortissement. Et comme vous le voyez, le matériel industriel a pour compte habituel 21,54, et bien là nous mettons 28,54. Troisième et dernière écriture, donc c'est la sortie du bilan. Donc cette sortie s'enregistre également à la fin de l'exercice. Alors, bien entendu, votre machine donc va sortir de votre bilan, c'est-à-dire va sortir de votre patrimoine et donc de l'entreprise. C'est pour ça que nous enregistrons le coût d'acquisition. La machine, pour l'instant, a toujours été comptabilisée dans notre bilan pour son coût d'acquisition. Donc c'est pour cela que nous devons réutiliser le compte 2. Ensuite, il va falloir annuler, récupérer tous les amortissements que nous avons donc comptabilisés. Donc cette fois-ci, le cumul d'amortissements entre dans l'entreprise parce que nous devons les récupérer pour les annuler. Donc on prend le compte 28, amortissement 2. Et enfin, la VNC. Donc la VNC, c'est la valeur qui reste. Donc, une fois qu'on a enlevé les amortissements, donc cette VNC s'enregistre au compte 675, valeur nette comptable, élément actif, c'est une charge pour l'entreprise. Donc c'est une nouvelle charge qui entre dans l'entreprise. Prenons le libellé maintenant. Le libellé, donc la sortie du bilan 2, il faut mettre le nom de l'immobilisation. Voyons maintenant avec un exemple. Donc nous reprenons toujours cette machine qui avait été acquise le 1er janvier N-3, je vous rappelle, pour 1000 €. Donc le coût d'acquisition était de 1000 €, la durée de vie était de 5 ans et nous l'avons cédé le 25 mars. Donc forcément, il faut déjà calculer le cumul des amortissements. Alors si vous avez le tableau, le plan d'amortissement, vous pouvez retrouver ce cumul d'amortissement, mais parfois il faut le calculer. Donc on va le calculer jusqu'à la cession. Donc il faut savoir qu'en N-3, donc l'entreprise avait acheté cette machine le 1er juin, donc comme indiqué en rouge à gauche. Donc le 1er juin, donc l'entreprise a acheté cette machine en N-3 et l'entreprise a amorti donc du 1er juin au 31 décembre cette machine. Donc ce qui fait 1000 € donc d'acquisition fois 20% pour le taux d'amortissement fois 180 jours parce qu'on est sur la moitié d'une année divisé par 360. Donc ce qui nous fait 100 €. En N-2, l'entreprise était propriétaire et donc a utilisé donc la machine. Donc là, c'est une année complète, donc on fait 1000 € fois les 20% du taux d'amortissement, ce qui représente 200 €. En N-1, l'entreprise était également propriétaire pour toute l'année, donc elle a utilisé la machine toute l'année, donc ça fait bien 1000 € fois 20%. Donc c'est encore une dotation complète. Par contre, en N, rappelez-vous, donc l'entreprise
a vendu la machine le 25 mars, pardon. Donc nous avons amorti cette machine du 1er janvier au 25 mars. Ça fait 1000 euros fois 20% fois 86 jours sur 360. Donc ce qui fait 47 euros. Donc si on fait le cumul depuis l'acquisition, donc il suffit d'additionner tous les amortissements de N-3 jusqu'à l'année N, ça représente au total 547 euros. C'est ce que nous allons enregistrer dans notre dernière écriture. Donc voyons l'écriture. Donc cette machine a bien été acquise le 1er mars N-3. Donc nous avons le rappel, le coût d'acquisition est bien de 1000 euros, la durée de vie est de 5 ans, la date de cession est le 25 mars, et nous avons un cumul d'amortissement de 547 euros. Donc calculons la VNC. Donc la VNC correspond à la base amortissable, moins le cumul d'amortissement. Donc ce qui fait 1000 euros de base amortissable, c'est le coût d'acquisition, moins les 547 euros d'amortissement cumulé. Ce qui, il ne reste plus que 453 euros. Donc dans l'écriture, nous avons bien le matériel industriel qui sort pour 1000 euros, l'amortissement qui revient pour être annulé dans l'entreprise pour 547 euros, et nous avons une charge de 453 euros, ce qu'on appelle la valeur nette comptable. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre donc, ce qu'est la cession d'une immobilisation et son traitement comptable. Alors, il faut savoir que c'est effectivement des écritures qui ne sont pas faciles à appréhender. Donc je vous conseille bien sûr de revisualiser, de revoir cette vidéo à plusieurs reprises, pourquoi pas de mettre pause. Et bien sûr de vous entraîner avec les exercices, des exercices que vous trouverez bien sûr dans vos cours ou éventuellement sur internet.